De nos jours, on a beaucoup de sujets qui nous divisent. La politique, l'économie, les religions sont les plus importants. Seulement le sport a le but et la capacité de nous rassembler. La France entière avait le sourire pendant le mois de la Coupe du Monde. La ville de Philadelphie était dans les rues pour célébrer le Super Bowl. Et même la ville de Cleveland était dans les rues pour célébrer la saison parfaite des Browns avec 0 victoire. Une autre parade a été organisée à Cleveland pour se rassembler, pour célébrer le fait que Tristan Thompson ait mis 2 coups de poing à Draymond Green. C'est ça le sport. Que tu sois riche, pauvre, noir, blanc, métis, tout le monde peut se rapprocher et profiter d'un bon moment autour du sport. Et aujourd'hui, on n'est plus sûr que ce soit si vrai. Les athlètes qui auparavant s'engageaient dans des discussions sociales, politiques, économiques, c'étaient les plus grands athlètes. Mohamed Ali, Jim Brown, Bill Russell, pour en citer que quelques-uns. Et ces grandes personnes dans le monde du sport, ils étaient dans un monde beaucoup plus conservateur et beaucoup moins enclin à entendre l'avis de sportifs sur des sujets sociaux. Et ces grands comme Russell, Ali et Jim Brown, c'était des précurseurs pour aujourd'hui. Les athlètes d'aujourd'hui veulent avoir un impact beaucoup plus fort en dehors du terrain. Et ça c'est pour toujours, on ne reviendra pas en arrière. Plus de joueurs NBA et de joueurs NFL et de joueurs d'autres sports vont se faire entendre sur des sujets qui n'ont pas rapport avec le sport. Je suis pas là pour défendre les joueurs ou les personnes qui sont en face. Je suis pas là pour vous dire qui a raison, je suis là pour comparer comment la NBA et la NFL réagissent à ces situations. En 2016, Colin Kaepernick mène un groupe de joueurs en NFL qui posent le genou à terre pendant l'hymne national. Pour expliquer très rapidement, ces joueurs font ça pour protester contre les inégalités aux États-Unis qui touchent les Afro-Américains, en particulier au sujet de la brutalité qu'ils subissent par les policiers. Et cette manifestation menée par Colin Kaepernick en 2016, on en parle encore aujourd'hui en 2018. En NBA, LeBron James lui-même traite le président des États-Unis de bum, ce qui veut dire bolos si j'ai bien traduit. Et le sujet ne fait plus la une des journaux une semaine après. En NFL, le propriétaire de l'équipe de Houston, Bob McNair, compare ses joueurs à des prisonniers et la ligue à une prison. À part des excuses, aucune répercussion n'a été prise sur Bob McNair. En NBA, des remarques racistes de Donald Sterling sont rendues publiques. En moins d'un mois, il n'est plus propriétaire de l'équipe des Clippers. La NBA est à des années-lumière par rapport à la NFL dans toutes les situations délicates qui sont au cœur de 2018. Et ça s'explique en regardant le cœur et l'âme de chaque ligue. La NFL a comme logo un blason. C'est protecteur, ça englobe, c'est une entité globale. En NBA, le logo c'est un joueur. C'est la ligue des joueurs. La NFL c'est une ligue avec beaucoup de joueurs. Si t'es pas bon, tu sors. Si tu fais trop de bruit dans les médias, tu sors. Même si tu joues au poste le plus important et que tu es meilleur que des joueurs titulaires à ce poste en NFL aujourd'hui. En NBA, il y a moins de joueurs. Et en regardant la fin des playoffs de l'an dernier, il y a à peu près 7 ou 8 joueurs sur les dernières équipes qui restent qui ont un réel impact. Parmi ces joueurs, la parole est libre. Ils ont carte blanche pour se faire entendre. Et ça, c'est lié à la stabilité de l'emploi. En NFL, aucun contrat n'est garanti. C'est facile d'écarter un joueur si le talent n'est pas là, ou s'il dit des choses qui ne plaisent pas. En NBA, après la signature d'un contrat, les joueurs ont bien souvent beaucoup d'argent de côté. Cette année, la NFL impose à ses joueurs d'être debout pendant l'hymne national, pour éviter de heurter les fans ultra conservateurs qui n'ont pas arrêté de parler de cette histoire depuis 2016. À ce même sujet, les autres équipes et les autres joueurs de NFL vont très peu souvent commenter à ce sujet quand ça parle d'un autre joueur ou d'une autre équipe. En NBA, quand LeBron James se fait insulter par le président lui-même, Steve Kerr, Stan Van Gundy et Greg Popovich vont à son aide publiquement dans les médias. Et ces noms ils résonnent en NBA. Kerr, Popovich, Van Gundy, LeBron. Des personnes qui dans les médias sont ouvertement hostiles envers la politique de Trump et ouvertement hostiles envers les problèmes sociaux qu'ils trouvent aux États-Unis. En NFL, les noms les plus connus, Brady, Goodell, Belichick ou même Jerry Jones, parlent encore de cette histoire de mettre un genou au sol pendant l'hymne national. En NBA, pendant que c'était les années de David Stern aux commandes, la ligue luttait pour rendre le basketball un peu plus consommable pour les Américains conservateurs. Depuis la bagarre entre les Pacers et les Pistons, la NBA s'est assurée de donner des amendes énormes pour ne plus que ça se reproduise. Par la suite en NBA, le dress code a été mis en place pour un peu harmoniser les tenues des joueurs, pour encore une fois ne pas heurter le public américain un peu plus conservateur. Et en plus de ça, la NBA s'est focalisée sur le fait d'exporter son sport vers d'autres pays, avoir une audience plus globale et plus apte à écouter les joueurs qui ont différents avis politiques, sociaux ou économiques. Maintenant qu'Adam Silver est aux commandes, la NBA a cherché et trouve un petit peu son équilibre pour plaire aux Américains conservateurs tout en rendant aux superstars de la NBA majoritairement afro-américaines une plateforme pour communiquer sur les problèmes qui leur sont importants. Je ne dis pas que les joueurs NFL n'ont pas d'impact dans leur communauté comme les joueurs NBA. Publiquement, sous l'œil des médias et sous l'œil du blason de la NFL, la ligue règne encore et la ligue limite les pouvoirs que les joueurs peuvent avoir avec la plateforme de la NFL. Parce qu'en comparant le public de NBA et de NFL, on se retrouve avec des fans beaucoup plus conservateurs en NFL. Enfin, ce qu'on voit en 2018,
c'est que pendant que LeBron James lutte publiquement contre Donald Trump et pallie aux problèmes de la société par lui-même en créant sa propre école, cette même chose qui est censée être réglée par les politiques publiques, surtout du meilleur pays du monde, pendant que LeBron James fait ça, la NFL parle encore de joueurs qui mettent leurs genoux à terre, un problème qui date de 2016. Oublie pas ton pouce bleu, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi, allez ciao!